12h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information de RTI2. Au sommaire de l'actualité, pour leur autonomisation et bien-être, les femmes de Sanguiné, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, s'organisent afin de participer au développement de la région du Tongpi. Et puis hors de chez nous au Soudan, l'organisation des droits de l'homme Human Rights Watch a exhorté ce mardi la Cour pénale internationale CPI à enquêter sur les crimes de guerre au Darfour. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information. Le cercle des femmes des groupements féminins de la région du Tongpi s'agrandit. Les femmes opérant dans le secteur manioc de Sanguiné, commune et sous-préfecture dans le département de Mons, se sont unies au sein d'une organisation qui a été présentée aux forces vives de l'Ouest montagneux. C'était en présence de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mons qui nous en dit plus dans ce reportage. Sia Mendiake, ce qui signifie en langue dans la terre ne trahit pas, c'est le nom donné à ce groupement de femmes de Sanguiné qui ont en commun la culture, la transformation et la commercialisation du manioc sous toutes ses formes. Investie par ses pairs, la première responsable de Sia Mendiake a vite fait de dévoiler sa priorité. Le combat, c'est de faire ce que notre produit, ça paye le bon prix parce que nous transformons de la qualité. De la qualité, bon, quelque chose qui est transformé de la qualité doit avoir bon prix. Les valeureuses dames opérant dans la filière manioc de Sanguiné ont reçu la caution des structures étatiques en charge du monde agricole, dont le CPV, la NADER et la direction régionale du ministère de l'Agriculture. Nous lançons un appel à toutes les autres femmes qui ne sont pas encore entrées en coopérative de venir se mettre ensemble pour pouvoir mieux produire et mieux vendre. Parce que quand on veut aller loin, on va ensemble. Nous sommes ici à l'ouest, comme partout en Côte d'Ivoire, pour accompagner les producteurs dans les différentes filières. Fils du Tongpi, le porte-parole de la police nationale, aujourd'hui conseiller spécial de son directeur général, le commissaire Bleu Charlemagne, qui s'est fait représenter lors de cette cérémonie, a traduit son soutien aux mamans de Sia Mendiake, sans compter avec le parrain. Il faut dire que le président Charlemagne a toujours accompagné tout ce qui est le développement. Il a toujours accompagné les femmes et même par son lobbying, il est en train de faire une usine de transformation de manioc dans son village de Louanville. Nous sommes maintenant 8 milliards comme population et ces 8 milliards, il faut pouvoir les nourrir. Il y a 60% de terres arables en Afrique, les terres cultivables. Nous ne devons pas normalement souffrir de la nourriture. Nous pouvons aujourd'hui nourrir le monde entier. Mais pourquoi nous n'arrivons pas? Parce que nous n'arrivons pas à se mettre ensemble. Et l'initiative vient des femmes, il faut pouvoir les soutenir, il faut pouvoir les encourager et surtout trouver des débouchés pour leurs produits. Désormais, il faudra compter avec les femmes de Sia Mendiake dans le développement du Sanguiné et partant de toute la région du Tongpi. Et toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le samedi 1er juillet dernier, la sous-préfecture de Kotobi était en fête. Les cadres fils et filles de Kotobi et ceux des villages d'Abongwa, Kregbe, Nzanfouenou et Yafo se sont réunis pour la pose de la première pierre de la sous-préfecture et de la résidence du sous-préfet de Kotobi. Une initiative de l'association Retrouvailles Kotobi qui s'est fixée pour principal objectif de contribuer aussi au développement de Kotobi. Les détails avec Davis Oyo. Aoussi, une danse traditionnelle du peuple Agni Morofoué, exécutée avec aisance, donne le ton de la rencontre des cadres, fils et filles de la sous-préfecture de Kotobi, localité de la région du Moronou, située à 184 km d'Abidjan. Érigée en sous-préfecture depuis 2007, Kotobi ne bénéficie pas de locaux dignes d'une représentation de l'État. Ce constat a conduit les cadres, fils et filles de la localité, réunis au sein de l'association Retrouvailles Kotobi, à initier le projet de construction d'infrastructures modernes, le bureau administratif et la résidence du sous-préfet. L'association Retrouvailles Kotobi, population de Nzanfouenou, Abongwa, Yafo, Kregbe, Kotobi se sont associés au corps préfectoral et au parrain pour procéder à la pose de la première pierre des deux édifices.
Depuis 2007, notre belle cité Kotobi a été érigée en sous-préfecture et depuis lors, nous sommes en location. Il était l'heure pour nous de décider autre chose, bien évidemment, en prenant l'initiative du projet de construction de la sous-préfecture. Pour Ruth Olo, sous-préfet de Kotobi depuis 2013, cette initiative de retrouvailles Kotobi vient à point nommé. Ça va d'abord renforcer l'autorité de l'État ici à Kotobi et ensuite, quand on a de meilleures conditions de travail, un bon cadre de travail, on ne peut que se donner soi-même et faire encore plus d'efforts pour satisfaire les administrés. Travailler en synergie pour aider à construire sa localité, c'est le message lancé par le parrain de la cérémonie. On commence nous-mêmes à être auprès de nos parents, apporter un minimum et puis la suite, le pouvoir, l'État va aussi essayer de nous apporter un plus. Le bâtiment administratif et la résidence du sous-préfet vont être bâtis sur une superficie de 7200 mètres carrés, coût environ 100 millions de francs CFA. À Abidjan, ici, le RECI, Réseau des acteurs de l'image de Côte d'Ivoire, est né du besoin de créer une plateforme de promotion de l'industrie de l'image. Et grâce à cette association, les photographes et vidéastes ivoiriens auront désormais l'opportunité de renforcer leurs compétences et de contribuer surtout à l'émergence d'une scène artistique, culturelle et professionnelle florissante. C'est à juste titre que l'organisation a lancé ce vendredi 7 juillet ses activités à l'ISTC Polytechnique dans la commune de Cocody, en présence d'Aboulaziz Guira et Yassit Andiara. À la salle Serge Pacom Aoulou de l'ISTC Polytechnique, une pléiade d'acteurs du monde de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. On y retrouve des photographes, caméramens, réalisateurs et bien d'autres corps des métiers de l'audiovisuel. Tous prennent part au lancement des activités du RECI, Réseau des acteurs de l'image de Côte d'Ivoire. Je salue cette initiative de tout le bureau, en particulier du président Marcel Coco. Je crois qu'elle est très bonne et cette association permettra à tous les hommes du métier de la photographie et de l'image à se structurer. Le RECI, pour moi, c'est une organisation qui a été mise sur place et qui est bien partie. Parce que déjà, il y a la formation qui est très importante. Actuellement, nous voyons une vague de jeunes qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que la photographie, qui s'y adonnent, mais sans vraiment connaître vraiment le métier. Le RECI se donne comme objectif premier de fédérer les forces des acteurs de l'image de Côte d'Ivoire, un secteur d'activité en pleine expansion ces dernières années. L'objectif du RECI cette année, c'est de pouvoir fusionner, donner à tous les photographes, vidéastes et infographes d'être un. Voilà. Dans le cadre de la formation, nous avons décidé de pouvoir donner à tous les photographes de se former afin d'être compétitifs sur le terrain. Le RECI aujourd'hui accompagne tous les photographes, vidéastes et infographes dans la création de leur entreprise afin de pouvoir être autonomes. Le RECI, Réseau des acteurs de l'image de Côte d'Ivoire, ambitionne s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Du côté d'Anyama, le Conseil supérieur des Madjilis en Côte d'Ivoire a investi le week-end dernier son président de coordination. Ce rendez-vous spécial qui a drainé du monde était placé sous le signe de la sensibilisation à la cohésion sociale, gage d'une paix durable et harmonieuse. Yacouba Koulibaly, Yassit Andiara. Fraternité, solidarité, vivre ensemble, autant de valeurs au cœur des actions du Conseil supérieur des Madjilis en Côte d'Ivoire, CSMCI. Cette organisation prône aussi la formation et l'encadrement religieux et la conscience des défis à relever. Nos défis sont beaucoup. Nous avons un recensement général de tous les Madjilis de Côte d'Ivoire. Nous avons des projets pour aider les Madjilisiens à sortir de la pauvreté. Nous avons des projets pour donner au président des Madjilis de tout Côte d'Ivoire pour qu'il soit autonome lui-même. Nous allons construire les écoles de Madjilis partout en Côte d'Ivoire. Le député d'Anyama, avec la candidate Adja Fatim Bamba, vient de prendre l'engagement de construire l'école de Madjilis d'Anyama. Il faut qu'on soit ensemble pour avancer, pour aider l'État à développer la Côte d'Ivoire. Le CSMCI est établi dans plusieurs villes, notamment dans la commune d'Anyama qui vient d'investir le nouveau président de coordination. Tout juste après l'investiture, c'est de faire tout simplement un rassemblement. Et il faut rassembler les hommes, les femmes, les enfants pour que nous soyons un, pour qu'on avance ensemble
pour l'unité, la fraternité et surtout pour l'union de la Côte d'Ivoire. Les participants adhèrent à l'élan de cohésion sociale mis en avant. Ça va, je l'encourage d'ailleurs qu'il n'a qu'à avoir la force pour faire face à ces grands projets-là. C'est un grand projet. Il faut que les gens aussi n'aient qu'à l'aider pour qu'ils puissent réaliser ces projets. Ça a été vraiment une belle initiative. Celui qu'on vient d'investir aujourd'hui, il sera à la hauteur. Adja Fatim Bamba encourage les musulmans à la cohésion. Car vous savez, quand il y a la cohésion, il y a l'attente. Les différentes associations, les différentes communautés marchent très bien. Que le chèque qui vient d'être investi soit un guide exemplaire. Cette activité a été marquée également par la promesse des élus locaux de réaliser les mois à venir un centre de formation islamique pour le bonheur des populations. À la page à culture, sachez que la journée culturelle du Grand Ouest s'est tenue le week-end à la locodrome de Niangon dans la commune de Yopougon. Un rendez-vous culturel qui a mis en scène deux artistes du terroir Bété et Gouro. Ce rendez-vous dont le but est de promouvoir la valorisation de la culture du Grand Ouest en vue de sa pérennisation et l'initiative de la structure événementielle Ozoa Production. Et cet événement s'est tenu en présence de Nour Sangaré. Je comprends le Bété, je parle. Information en mettant cette fois-ci l'accent sur la célébration de la Journée internationale de la musique en Côte d'Ivoire avec Clarisse Kanyala. Nous sommes à la célébration de la musique à l'université de Cocody. Au cœur de cette célébration, enseignants et étudiants en faculté de médecine et musicologie du département des arts. L'idée, promouvoir la musique sous toutes ses formes et donner la chance aux artistes amateurs de se produire gratuitement. Je suis très heureuse. On peut dire personne pour nous accompagner. C'est nous-mêmes qui finançons et qui honorons la journée de la musique par nos talents et tout. Côte d'Ivoire, qui est un pays de musique, c'est quelque chose qui passe sous silence chaque année. Donc le fait de voir des étudiants avoir d'abord l'idée, faire de la promotion de la musique, je pense que c'est une initiative à saluer. Plusieurs jeunes artistes se sont succédés sur cette scène pour offrir de belles prestations au public. Nous cherchons à mettre en œuvre nos valeurs, ce que nous avons appris, toute la culture que nos parents nous ont enseignée. Mettons ces notions en valeur aux yeux du monde pour rappeler à nos amis que la culture est toujours essentielle et qu'il faut toujours retourner à cette culture musicale pour unir, pour consolider et pour rassembler tous nos frères. Pour nous, il était inconcevable qu'une institution dans laquelle on enseigne la musique ne participe pas ou ne célèbre pas la fête de la musique. Nous espérons que les années à venir, nous ferons mieux que ça parce que chaque année, il faut essayer de se performer, de faire mieux. Et vraiment, nous pensons que nous sommes dans la bonne dynamique. Le thème choisi pour cette deuxième édition, Alpha Blondie, de Jah Glory à Eternity. Une écriture de l'hybride afin d'inciter les étudiants à copier cette diversité musicale de l'artiste. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous au Soudan, l'organisation des droits de l'homme Human Rights Watch a exhorté ce mardi la Cour pénale internationale CPI à enquêter sur les crimes de guerre au Darfour, où les combats se poursuivent malgré les appels à une sortie de crise négociée au Soudan ravagé par la guerre depuis 3 mois. Et puis nous terminons en Libye où l'ONG SOS Méditerranée et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ont dénoncé hier lundi des tirs de garde-côtes libyens lors d'une opération de sauvetage. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI 2. Guy-Michel Ablé sera là pour vous servir à 19h30 sur la chaîne la plus proche des populations.